Ok, donc comme je le disais, je me rebalade un peu là dans le coin parce que m'est venue en fait une autre idée. Il faut que j'enfonce le clou au sujet de ce plaisir d'être dans la nature, et les gens vont vous dire ouais, la nature c'est chouette, et puis on a des tonnes de trucs, certains vont y voir des esprits, vont y voir des sorcières, des fées, des tas de trucs comme ça. Je trouve ça super cool. Mais en fait, tout ça, ce sont des complexités, à mon avis, rajoutées. Parce que juste là, vous regardez la nature et quelque part, paf, l'environnement, quoi. Il y a cette esthétique qu'il y a là-dedans. Et ça vous rappelle que vous pouvez aimer. Et comme c'est quelque chose que l'homme a vraiment, enfin je dis l'homme, les hommes avec un grand Z, ont vraiment du mal à accepter, aimer, un truc. Les hommes, ils aiment faire la guerre, ça rend glorieux. On peut mourir de manière un peu... Voilà, mourir en aimant, bon, il y a qui? Il y a Shakespeare qui a dû le faire, ce coup-là. Mais bon, il était le seul, quoi, à pouvoir faire ça. Puis bon, c'est le genre de truc, voilà, une fois que ça a été fait, c'est spolié, quoi. Il n'y a plus moyen de refaire une autre histoire là-dessus. Enfin, celui qui arrive à refaire une autre histoire qui transcende Roméo et Juliette, je lui tire mon chapeau. Et puis voilà, ce coin est magnifique, voilà, il y a de l'eau, il y a tas de trucs, mais en fait, voilà, les gens là, ils viennent, ils regardent la nature et ça les sort un peu du trou, ça les met au contact avec une certaine réalité, un esthétique, et quelque chose qu'on peut aimer, et du coup, dont on peut se rapprocher, on quitte le truc de « ah ouais, c'est ça, le caca pas beau », vous savez, tout ce qu'on nous inculque, l'autre, voilà, il est malade, il ne faut pas le toucher, enfin toutes les raisons qu'on nous donne pour ne pas aller vers l'autre, pour ne pas toucher une surface, sentir une odeur. Et bien là, en plus c'est communément admis que c'est plutôt cool, donc vous arrivez là au milieu, et d'un seul coup, vous avez le droit d'exister. Et c'est ce qu'il doit y avoir derrière, et je ne suis pas étonné maintenant que certains y voient des fées, des gnomes, enfin qui sont les anciens dieux, qui ont été réduits à peau de chagrin. Je vous invite à écouter la conférence de Loïc Lequelec, anthropologue français. Je vous mettrai la référence si vous êtes sage, sur celle qui est super, c'est Plessis, Plessis, et enfin bref, je la retrouverai. Vous tapez le nom et voilà, vous avez un coin splendide ici. Où on peut faire plein de choses, mais surtout on peut quelque part s'autoriser à vivre. Et dans nos sociétés où on n'arrête pas de nous dire comment on doit vivre, ce qu'on doit bouffer, ce qu'on doit aimer, ce qu'on doit détester, eh bien rien qu'un petit tour dans un coin pareil, ça redonne le goût à la vie. Voilà. Ah, ciao.